penser qu'ils vont assister à une présentation magistrale, et les organisateurs se gardent bien de les contredire pour faire durer le suspense. Dans ce lieu où dorment les livres, ils ont rendez-vous, après la récréation, avec un vrai écrivain. Mais plusieurs élèves impatients sont arrivés en avance. Ils s'installent fébrilement et commencent à discuter. Puis le CDI commence à se remplir. Les élèves reconnaissent leurs amis, leurs professeurs de français et les documentalistes, quand soudain, l'attention est concentrée sur l'arrivée de 2 hommes. Chacun scrute ces visages inconnus, se doutant bien de leur importance, étant donné l'accueil qui leur est fait. Ils détaillent les nouveaux arrivants des pieds à la tête. Un jeune homme brun, en tenue décontractée, avec un jean et des baskets, et un homme plus âgé, avec des lunettes et une écharpe. Les suppositions fusent, et les élèves croient reconnaître Yamen Manaï, l'auteur tunisien attendu, en ce monsieur, ayant selon eux le parfait attirail de l'écrivain. Ils sont loin de se douter que le jeune homme de 37 ans est en fait l'auteur accompli aux multiples distinctions littéraires. Il est venu superviser le bon déroulement du prix Goncourt Choix de la Tunisie, et c'est dans ce cadre qu'il était invité au lycée Gustave Flaubert. Radio Caillou a eu le grand honneur d'introduire Monsieur Manaï et de l'interviewer. Ses réponses marquées par un grand professionnalisme ont captivé l'audience. Vous êtes un jeune romancier tunisien vivant en France, mais également un ingénieur dans les domaines des technologies de l'information. Vous avez écrit plusieurs romans et reçu énormément de prix. Vous êtes familier donc des concours et des prix littéraires. Votre premier roman, Marche de l'incertitude, a reçu le prix Comar d'Or Tunisie et le prix des lycéens Coup de cœur, Coup de soleil en France. Votre deuxième roman, La Sérénade d'Ibrahim Santos, a été finaliste du prix des 5 continents de la francophonie et vous avez obtenu le prix Biblioblog, le prix de la Bastide du Salon du Livre de Villeneuve-sur-Lot et le prix Alain Fournier. Et votre troisième et dernier roman, qui date de 2017, Lama Ardent, a finalement été lauréat du prix des 5 continents de la francophonie. Donc qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de participer de nouveau à un prix littéraire, mais en tant que juge du prix Goncourt ? Alors, d'abord, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, de voir autant de jeunes gens et de jeunes esprits intéressés par la littérature, par le livre, par la culture. Donc, je vous félicite. Quand j'étais aussi jeune et aussi beau que vous, j'avais également cet élan qui aujourd'hui, il faut l'allumer. Il faut l'allumer, ouais, c'est bon. Donc je suis ravi de vous voir aussi dynamique, aussi comment dire, preneur de ce type d'opportunité qui vous permet de vous ouvrir au monde, de vous enrichir à travers la littérature et la culture. Donc pour répondre vraiment très précisément à votre question, qu'est-ce que ça me fait aujourd'hui d'être juge du prix Goncourt Choix de la Tunisie? Alors je ne suis pas le juge du prix Goncourt Choix de la Tunisie, je suis juste le président d'honneur du comité qui va voter pour le Goncourt Choix de la Tunisie, et c'est vous qui allez décider également de qui va être le lauréat cette année du Goncourt Choix de la Tunisie. Donc c'est vous qui êtes les juges, c'est vous qui devez choisir et motiver votre choix, le justifier, expliquer pourquoi un de ces 4 livres aura votre faveur. Donc je suis heureux de superviser, entre guillemets, cette opération, de faire en sorte de la lancer auprès de vous, de vous motiver pour y jouer un rôle essentiel. Et voilà, donc c'est que du plaisir, c'est que du bonheur, mais voilà, je ne suis pas là en tant que juge, mais vraiment je suis là en tant que garant que tout se passe bien et que vous ayez envie de faire cette chose-là. Voilà. Donc il y a 4 auteurs qui comptent sur vous, parce que être dans une compétition littéraire, c'est quelque chose de difficile pour un écrivain, parce qu'on n'écrit pas un livre pour faire de la compétition, on écrit un livre pour s'exprimer et exprimer sa différence, et exprimer sa singularité. Et quand on se retrouve confronté à une compétition dans ce qu'on a de plus intime, c'est assez difficile d'attendre le résultat, et c'est assez difficile de savoir pourquoi un livre est meilleur qu'un autre. Donc vous avez la responsabilité cette année de dire pourquoi un livre pourrait être meilleur qu'un autre. On va vous donner des critères qui vont vous aider à choisir, à objectiver ce que vous ressentez quand vous êtes en train d'écrire un livre par rapport à l'histoire, par rapport au personnage. Et après, donc, vous allez voter, vous allez choisir quel est votre livre préféré, et vous allez aussi expliquer pourquoi vous avez fait ce choix. Voilà. Que représente pour vous le prix Goncourt Choix de la Tunisie ? Alors c'est une très belle initiative déjà, parce que le prix Goncourt, c'est un prix qui prime en général de très très bons livres, hein.
Et donc, le fait de présenter la sélection du Goncourt à des élèves tunisiens et leur permettre de les lire, c'est pour eux une ouverture pour le monde et une ouverture par rapport à la littérature contemporaine française. Et il faut également profiter de cet élan de lecture pour découvrir également la littérature tunisienne francophone et la littérature tunisienne au sens large. Donc c'est toujours une opportunité pour parler du livre, pour parler de la littérature et pour essayer d'ouvrir les esprits. Et donc ça représente pour moi surtout une opportunité pour parler du livre avec des jeunes gens. Le livre, comme vous allez le dire, est un peu en crise en Tunisie. Il faut le réhabiliter et ce genre d'occasion sert justement à réhabiliter le livre et à donner envie aux jeunes de se le prendre et de transformer le livre en un objet de convoitise. Est-ce que vous avez déjà pris connaissance des romans en compétition? Alors, j'ai une liseuse, comme vous allez en avoir. J'ai les titres, j'ai les écrivains, j'en connais quelques-uns, mais je n'ai pas encore lu. Et donc, j'ai 2 mois comme vous pour les lire, pour les lire sérieusement. Parce que, comme je vous ai dit, il y a des auteurs qui comptent sur vous pour faire vraiment le travail et pour pouvoir leur expliquer pourquoi vous avez fait tel et tel choix. Donc par respect pour eux, je vais lire les livres en intégralité et je vais essayer de leur expliquer quels sont mes choix. Et ils attendent la même chose de votre part. Alors, juste en connaissant les titres, est-ce que vous sentez que vous avez un penchant ou une préférence pour un livre? Alors, il ne faut pas se fier à un titre, parce que là, par exemple, mon dernier livre s'appelle La Marde. Mon éditrice m'a dit, ce titre est très ambigu. Les libraires ne le comprennent pas. Les gens qui vont être confrontés au livre ne vont pas forcément comprendre de quoi il s'agit. Donc, elle m'a dit, c'est risqué, il faut changer le titre pour qu'il soit un peu plus clair et qu'il donne des idées du contenu du livre. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, je veux que ce livre s'appelle de la sorte. Et du coup, ça ne l'a pas empêché, par exemple, d'être primé par le prix des 5 continents. Donc on ne peut pas s'arrêter à un livre, à un texte de 4e, et même on ne peut pas s'arrêter à un premier chapitre. Il y a beaucoup de livres que j'ai lus qui m'ont vraiment surpris par les 20 dernières pages, les 30 dernières pages. Il y a un livre, par exemple, que j'ai lu, vous pouvez le lire, hein, je ne sais plus comment, qu'il a écrit, mais il a eu le prix Goncourt une année en France, il s'appelle « 3 jours chez ma mère ». Alors le livre, on le lit, on se demande jusqu'à les 30 dernières pages pourquoi il a eu le Goncourt, et aux 30 dernières pages, justement, on comprend pourquoi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment aller jusqu'au bout de ces lectures. C'est comme, par exemple, le cinéma aussi, un film peut paraître long, et il peut se révéler vraiment, les plus belles scènes peuvent arriver à la fin. Donc il ne faut pas se fier à un titre, il ne faut pas se fier à un premier chapitre, il ne faut pas se fier à une couverture. Il faut lire, et il faut se dire aussi qu'il n'y a pas de mauvais livre. Un livre qu'on n'aime pas construit notre sens critique. Un livre qu'on aime, il nous fait rêver, il nous fait évader. Donc voilà, tous les livres sont bons à lire. Et donc, dernière question, pensez-vous que ce genre d'événements peuvent aider donc, à pallier à la crise du livre en Tunisie et au manque de lecteurs? Alors oui, je pense que ce genre d'initiative est très important parce qu'il permet d'animer des ateliers, d'animer des réunions autour du livre, d'en parler, de créer une proximité entre le monde de la culture et le monde scolaire et le Tunisien en général, hein, qui ne consomme pas beaucoup de livres. Donc, il faut savoir transformer ces types d'actions et ces types d'initiatives qui peuvent paraître ponctuelles ou annuelles, contextuelles, en quelque chose de plus durable. Donc, c'est une première pierre à l'édifice et il y en aura certainement d'autres et d'autres et d'autres. Donc, voilà, peut-être qu'on aura beaucoup d'occasions en Tunisie de parler du livre en dehors du Goncourt Choix de la Tunisie et du Comar d'Or, par exemple. Il y aura peut-être d'autres opportunités, d'autres prix, d'autres occasions pour pouvoir partager la passion du livre et la rapprocher au commun des mortels. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.